Salut Marie-Laure, quelle bonne surprise. Salut. Ah, attends, j'ai un petit souci. Eh, Voilà. Hello, ça va? I'm back. Truc de fou. parce qu'il fait beaucoup plus jour que chez moi. Bah écoute, oui, mais en même temps, il n'est que 20h. C'est trop bizarre, chez moi il fait nuit. Bah regarde, chez Angélique aussi, il fait jour. Ah T'es ouais. où? Je suis à Paris. Oui, bah toi, je sais que t'es à Paris, moi aussi. Mais Ah, t'es où, Colline? Moi je T'es suis à Nice. à Nice? Ah bah ouais. Ouais. Bah alors ça, parce que moi il fait nuit là, ça y est, hein. C'est vrai? Bah Ah c'est mais fou, il fait ton nuit. histoire. Ah ouais, non, bah, c'est incroyable, écoute. Ouais. Incompréhensible. Mm. Bon, bah Vous allez bonjour. bien? Ça pardon. va, ça va. Alors Marie-Laure raconte un petit peu. Au bol le néant, hein. Je veux bien que vous fermiez. Moi, je m'en vais faire Oui, bah, moi, pas grand-chose, hein. Pas Et, on va grand-chose. dire que. En général, vous commencez par ça, mais en fait, il y a plein de Non, trucs. mais là, vraiment pas. Je veux bien, s'il vous plaît. Merci, que vous fermiez la porte. Mm. Pardon. J'ai coupé mon micro. Merci. Voilà. Euh, Bah, moi, je sors d'une période de flottement Ok, à titre personnel. ok, Donc, voilà, donc non, j'ai vraiment rien fait. ok. Mais là, j'aimerais voilà, actionner, quoi, parce que le constat, quand même, c'est que ça fait un bout de temps que je suis dans la méthode et que concrètement, il n'y a pas grand-chose. Ok. Voilà, de ma faute, hein, mais voilà, j'aimerais repartir sur des sur des bonnes bases. J'ai vu, j'ai cru voir, alors j'ai pas ouvert mon Discord depuis je sais pas combien de temps, Ouais. et j'ai cru voir qu'il y avait un truc spécial ce soir, je sais pas, tu entamais qu'est-ce que On j'ai teste vu? un nouveau, Qui a tiré une une nouvelle chose. capsule. Voilà, ça a attiré Voilà, mon attention et donc on j'ai fait, ah teste. bah tiens, je vais aller voir. Tu vois, c'était le but. Parfait. Bah, ça a marché pour moi. Voilà. Ok. Et donc, tu as l'air en forme en tout cas. Ouais, C'est oui, cool. oui, ça va mieux. C'est vrai que ça n'allait pas non plus très fort au point de vue de la santé. Le mental n'était pas très bon, la santé non plus. Donc Ok. là, tout est bon, au vert. Ça s'est réaligné, c'est cool. Ça va, ça va. Car, je sens plus de légèreté sur ton visage, ça fait du bien. Super. C'est le cas. Et toi, Angélique, comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis contente de revenir. J'ai pas eu l'occasion avant avec la rentrée, tout ça. Ouais. Donc je suis contente. Et moi, j'ai découvert là, il y a 5 minutes qu'il y avait un capsule IMO ce soir. Ça tombe bien pour clarifier les objectifs. C'est exactement. Je revenais vraiment pour reprendre de la motivation, reprendre mes notes, où j'en étais et tout ça. Ok. Parce que du coup, cet été, je regardais un peu d'un œil Le Bon Coin et tout, mais c'était pas encore bien au clair. Ouais. Donc je savais qu'il fallait que je reprenne les trucs du challenge IMO, sélectionner ma ville, tout ça, refaire mon entonnoir et tout ça. Donc je venais un peu pour me remettre dans le bain. Donc voilà. Ok. Trop bien. Parfait, parfait. Alors, moi, je vais faire mon possible parce que je suis KO aujourd'hui, mais ça va le faire. Ça va le faire. Je crois qu'on attendait juste Marine. Tac, tac, tac. Ouais, moi, je suis en Qu'est-ce qui t'arrive? famille. Rien, j'ai fait beaucoup de routes en fait. Je suis en famille et ça prend beaucoup de énergie émotionnelle. Donc, voilà, tout va bien. Mais du D'accord. coup, je vais me concentrer là. Tac. Alors, Colline, Bon, tu déjà, vas y arriver. explique-nous la capsule. Le principe, c'est un thème, c'est ça, si j'ai cru bien lire. C'est une Ouais, thématique une fois par mois, bien ça? yes, yes, D'accord, yes. Alors, ok. il y a Marine qui arrive. Juste, je lui dis Cool, coucou, je lui fais un coucou bien sûr. et après, je vous explique tout. Yes. Hello, Marine. Hop, elle arrive. Je te laisse arriver, nous dire un petit mot et après, je démarre. Non, ça marche pas.
Ça y est, je crois qu'elle a enlevé son. Je suis pas sûre que ça marche parce que je suis en Ah, voiture. ok, pas de souci. Eh ben, écoute, on est contente, on t'a entendu. Ouais, je vous entends. Ok, trop bien. Salut Marine. Trop bien. Alors, Salut. par curiosité, les filles, pourquoi vous êtes venues ce soir en sachant qu'il y avait une capsule IMO? Juste pour savoir avant que je vous explique ce qu'il en est. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui ferait que ce soit vraiment déclencheur pour vous et que ça démêle tout? Je vous écoute. Une bonne question, hein? Ça. Ça me Euh, permettra d'être encore Bah plus... comme disait Angélique, quoi. Enfin, moi, c'est un petit peu aussi pareil, refaire un peu le point et retrouver un peu de clarté, reprendre un peu pas les bases, mais ouais, reprendre un cap, quoi. Tu parlais de chiffres, tu vois, enfin, t'étais dans le concret. Enfin, ça m'a paru être du concret, en fait, ce que tu Ok, proposais. Je suis tombée sur le mail d'Alice il y a, je sais pas, genre trois quarts, ouais, peut-être un petit peu plus. Quand je suis rentrée, je sais pas, j'ai regardé, j'ai lu très, très rapidement. J'ai mhm, vu capsule numéro un, machin, Colline ce soir, thématique. C'est vraiment les mots que ok, j'ai lus. ok, Et j'ai vu sortir, on sort les chiffres et voilà, j'ai fait, bon allez, j'y vais. ok, Le ça marche. timing était bon. Voilà. Donc Ok, moi, bah, c'est toujours le truc, quoi. C'est du concret, quoi. Moi, ça m'attire, le concret. ok, donc concret, chiffres, Tu vois, clarté. je sais que avant que je lâche, là, tu proposais en live les derniers coachings que j'ai fait. Bon, ça remonte un peu, mais voilà, tu prenais des annonces en live et hop, tu disais bon bah là, il y a ça, ce qui est intéressant, tac, tac, tac. Moi, j'aime bien ce côté-là. Tu vois, vraiment Ok, être dans le concret. Je trouve que c'est vraiment plus parlant parce que j'ai envie de dire que les autres infos, bah, on les a dans la méthode, on les a partout ouais, et malgré tout, on n'arrive pas à se débrouiller parce qu'il y a, pour moi, en me concernant, de la peur, du doute, des hésitations, trop peut-être trop d'appart, trop de choses, ça me semble ok, complexe. Et toi, ben, le fait de dire bah, tac, 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 je prends tel chiffre, tac, 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 je fais ça, boum, et tu arrives tout de suite à un résultat. Et ça, je trouve ça. Alors, j'ai pas encore bien pigé le truc parce que, bah, en plus, moi, je suis pas là tout le temps, c'est casse-pied. Mais ça, pour moi, c'est ça qui fait la différence, pour ma part. ok. Donc, c'est très bien que tu me dises ça avant que j'explique Ouais, un petit peu quelle idée on d'accord. avait. Comme ça, je suis sûre que vous n'êtes pas orienté, entre guillemets, sur ce que je vais dire. Et ça me permet de savoir bah, ce que vous attendez finalement, de C'est venir cool. le plus neutre possible. Ok. Ok. Donc, refaire le point, avoir de la clarté, avoir du concret. Ouais, bah ouais, parce que moi j'ai toujours la même problématique d'avoir trop de villes. Tu sais, au début j'ai fait Par-dessus. l'entonnoir, j'en ai très très peu, puis après du coup ça, il n'y avait pas grand-chose, donc j'ai élargi et aujourd'hui bah, je suis pas fixée quoi, et c'est toujours ce truc-là qui est casse-pied. J'ai plein d'alertes, hein, elles tombent, je regarde de temps en temps. J'ai visité quelques villes quand même depuis, hein, mais voilà, mais bon, voilà, rien de concret. Ok. Je vais visiter Beauvais ce week-end, voilà. Ok. Hop, j'écris en même temps. Comme ça, j'ai ça sous les yeux. Ok. Et toi, Angélique? Moi, j'aimerais bien pouvoir mettre mes filtres sur Le Bon Coin, définitivement. Ok. Là, j'ai plusieurs recherches, voilà, qui sont, voilà, mais d'avoir vraiment mes critères un peu fixés Ok. et de me dire, ok, j'ai cette recherche-là que je regarde et rien d'autre. Et parce que Mm. du coup, parfois, je regarde cette ville et puis aussi cette ville et puis bon, bah voilà, mais vraiment m'arrêter sur mes critères en fait, voilà, tout simplement. Ok. Mais sachant que j'ai pas beaucoup de temps, enfin je sais plus, dans le mail, c'était aussi écrit: «Est-ce que tu veux activer ton projet avant 2026?» Je suis Mm. dans ce cas-là et Mhm. en même temps, j'ai vu dans le coaching business avec Emeline qu'il fallait que je me concentre à fond sur le business et j'ai pas beaucoup de temps pour l'IMO. Ok. C'est pour ça que je vais être, le temps que je vais passer dessus, je vais être au clair et efficace. Voilà. Ok. Ok. Donc là, l'idée, c'est de transformer tes critères de stratégie IMO en filtre Le Bon Coin pour Oui, juste recevoir tes notifs et faire une veille de 10 minutes par jour. oui Et voilà. Ok. et oui et pas scroller dans le vide en fait, sur Le Bon Coin.
Ok, que ce soit le plus efficace, efficient possible. Exactement. Ok, et toi, Marine, tu arrives à nous faire un petit mot ou pas? Oui, c'est bon, je suis arrivée. Ah, trop bien. Je vais me connecter après sur l'ordi, comme ça on aura la caméra et tout. Mais en gros, moi, bah, franchement, je suis vraiment dans le même mood. Ok, Dans le sens, en fait, j'aimerais bien me retrouver quelques années en arrière où, en fait, c'est con, mais j'étais tellement bloquée sur un projet, c'est-à-dire je voulais absolument une maison qui corresponde à la coloc que je voulais faire, tu vois. Mhm. Et en fait, bah, elle m'est apparue, genre, enfin, tu vois, c'était soit je rentrais dans une maison, c'était oui, non. Enfin, même je voyais une annonce, c'était oui, non. Tu vois, c'était facile. Parce que soit ça correspondait au projet, soit non. Mais là, ce que j'ai pas, en fait, c'est l'objectif, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie de chercher un immeuble, j'ai envie de chercher une maison à diviser, j'ai envie de faire un petit projet pour me remettre dedans. Tu vois, Ok, c'est plus ça. Et ouais, effectivement, un peu dans l'idée de se dire, OK, bah là, j'ai, entre guillemets, j'ai un budget, un machin, un truc. Bah effectivement, avant 2026, entre guillemets, bah c'est alors, peut-être pas forcément signé parce que niveau délai de tout, c'est compliqué. Mais en fait, go, j'ai envie d'avancer, tu vois, d'avoir ok. une vraie recherche et une recherche, en fait, pas 15. Voilà. Une recherche. Ouais. Bah, c'est un peu ça. C'est Avoir une recherche, pas 15. Ouais, ne pas s'éparpiller. Je crois qu'on a le même problème avec Marine. exactement. Parce qu'en fait, L'éparpillement. aujourd'hui, savoir que oui, ça marche, savoir que machin, ça, en fait, on a passé ce step. Mhm. Par contre, on sait tellement que, c'est con, mais tout est possible. Ouais. Le problème, c'est que, voilà, quoi, aujourd'hui, Par moi, quoi tu vois, commencer en fait? ouais, c'est ça, c'est que là, du coup, on commence. Enfin, moi, j'avoue que je commence même pas parce que j'ai trop de possibilités en fait. Enfin, je vois trop les potentiels de plein de biens. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de me dire, ok, bah, en fait, je cherche tel bien. En fait, quelle que soit la ville s'adaptera au projet que j'ai. En fait, enfin, je trouverai la ville qui correspond à mon projet. Tu vois, Ouais. plus Moi, je dans ce suis sens-là. dans ce sens-là, ouais. Ouais. Alors, plus ou moins proche de chez moi, machin, en fonction de mes critères, de mes envies, de mes trucs. Mais en fait, enfin, voilà, si je cherche une maison à diviser, bah, ça va pas être la même recherche dans la même ville que si je cherche juste un petit appart étudiant, tu vois. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il faut partir par contre du budget? Il faut partir de. Voilà. Et parce que moi, j'ai aussi la peur de me dire, si je recommence, j'ai peur d'être bloquée après. Alors, c'est très con, mais bon, il faut faire une chose à la fois. Mais sur les chiffres, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas forcément peur de me lancer dans un projet. J'ai Ouais, peur que le mais projet me bloque par la suite. ok. C'est con, Et mais pardon, ça a un petit peu coupé. T'as pas peur de te lancer dans un projet, mais tu. j'ai peur que ça me bloque pour la suite. Parce Ok. que justement, j'ai pas encore le plan, à mon sens, définitif aujourd'hui, tu vois. J'ai pas. Faut que je prenne mon coaching IMO perso. Ce sera plus simple, je pense. T'as jamais pris ton coaching IMO? Non, bah non. Non, j'avais trop de choses à faire. J'avais Mais tous les autres coachings à faire. vu que t'avais déjà investi et tout, moi je pensais que tu avais pris ton coaching avec Alice il y a un moment. Ben non, mais parce qu'en fait, justement, j'avais investi avant la méthode. En Ah, fait, je finissais les travaux, etc. Et voilà. Donc, en fait, d'accord, j'en étais là. d'accord. Ok. J'en étais là. Donc, j'ai eu le Oh, temps j'ai de failli me casser la gueule. c'est tout. Ok. Putain, vous auriez vu en direct un cassage de gueule. Pardon, je t'ai coupé. C'est Ok, drôle. ça a été très très drôle. Donc, toi, c'est avoir une recherche, pas 15 parce que tu vois le potentiel partout. Tu Ouais. aimerais savoir par où commencer. C'est ça? Ouais. Ok, Ben, le focus, ouais. En fait, je crois que c'est ça, c'est focus, focus, focus. ok. Ouais, Je finis juste de ça me noter. parle bien. Ouais. Pas le côté. Ouais, ouais, moi, c'est. Mm. Ouais, Faire c'est du un peu tri. comme Marine, quoi. Effectivement, on sait dans la tête que oui, on peut tout faire, on peut faire plein de choses. En tout cas, il y a plein de stratégies qui fonctionnent. Après, il suffit d'en choisir une, entre guillemets. Mais ouais, c'est cet éparpillement où, moi, le bien trop parfait, évidemment. Chercher le truc, voilà, qui coche toutes les cases, alors que non, en fait. Ben, c'est qu'aussi, Juste y on a aller, trop de quoi. cases. Et puis, on a trop de cases, en fait. Enfin, voilà. Ouais, Faudrait aussi. presque que tu nous donnes une deadline, en fait. Tu vois, Mm. c'est cool, genre un défi, enfin, un truc. Je sais pas comment dire. Bah, y aller, quoi. Peut-être pas trop Normalement, le défi, réfléchir il est là chaque et. semaine, hein. Oui, Hein? mais disons qu'en une semaine, on sait très bien qu'on va pas acheter enfin, on va pas signer un Non, bien bien, toutes les semaines. non, bien Mm. sûr, Et moi, mais je me laisse trop aller. ça découpe l'objectif Mm, en hebdomadaire, en fait. mm.
Si vous Mm. voulez, on fait ça, on se met des deadlines toutes les semaines. Bon, bah, cette semaine, je dois faire ça. En fait, il faut que tu me donnes des devoirs. Ok, Non, mais voilà, mais ouais, je pense que sur ok. le côté passer à l'action, quoi, et Hmm, se focus sur un seul projet, quel que soit le projet, mais un seul, quoi. ouais. Oui, parce que toi, Marine, je me souviens, tu étais partie sur un gros projet de grosse rénovation. Ouais. Après, tu t'es dit, non, mais c'est plus simple que j'achète un petit appart déjà refait. Et comme ça, tu rentres une deuxième fois. Et comme ça, Ouais. voilà, c'est simple et je peux enchaîner. Et puis après ça, tu as acheté avec ta maman. Ouais, enfin, on essaie, du coup. Et puis du coup, voilà, tu t'es arrêté là. C'est ça. Ok. Ok, ça marche, c'est noté. Alors, l'idée aujourd'hui. Alors, le thème Capsule IMO, c'était surtout pour réactiver un peu les projets et pour faire venir un petit peu justement les personnes qui ont envie d'investir assez rapidement, mais qui se sont un peu défocus euh, et, euh, et qui ont besoin voilà, de relancer un peu la machine. Donc, moi, ce soir, j'ai mis un thème qui est, premièrement, de clarifier les objectifs. Donc, potentiellement revoir la stratégie. Et deuxièmement, de voir si, avec des étapes très simples et très claires que je vais vous donner, si le projet est cohérent par rapport donc à cette stratégie, aux objectifs de cash flow, etc., et potentiellement à la ville. OK? Ok. Donc ça, on voit ça dans un deuxième temps. Du coup, première chose, clarifier les objectifs. Est-ce que vous avez toutes les trois et les personnes qui regarderont en replay ensuite, est-ce que vous avez votre stratégie? C'est-à-dire votre budget. En général, c'est la plus grosse contrainte, le budget. Donc, C'est pas est-ce que c'est OK pour vous, vous avez votre budget? Oui, Ouais. Est-ce moi, que oui. vous avez le type d'exploitation, ce que vous avez envie de faire de ce budget? Oui, pour moi. OK. Marine, bof. Voilà. OK. C'est quoi Dis-moi, parle-moi. Bah, en vrai, moi, ce qui bloque, c'est que les dernières fois où je suis allée voir la banque, où j'ai essayé enfin voilà, le budget, tout ça, en fait, les projets IMO que j'ai fait dernièrement, c'était déjà à deux. Donc là, imaginons que je veuille le faire seul, c'est plus les mêmes budgets. Et je pense qu'il y a un petit peu ça qui me fait stresser, tu vois. Parce qu'en fait, je me dis que mon chéri veuille le faire, c'est cool, mais en fait, là, c'est que moi, je dois avancer, dans tous les cas. Donc voilà. D'accord. Donc là, actuellement, il y a toujours la question de est-ce que vous êtes deux ou Ouais, bah, t'es c'est toute ça. seule? C'est ça. C'est qu'honnêtement, en toute seule, je ne sais pas du coup ce que je peux avoir comme budget à ce jour. Ok. Donc là, déjà, ta problématique, elle est là en premier pour toi. Ouais. Oui, parce que ça va aider à choisir le projet. On va pas se mentir. Bah, le budget, c'est la plus grosse contrainte en général, Ouais, au départ. ouais, bah en même temps, après, je peux faire un calcul rapide, je pense, hein, en vrai. Bah, Je- l'idée, c'est que là, si toi, t'as pas ton budget, tu ne Hmm, pourras pas aller plus loin. c'est ça. Ça va être trop compliqué. Enfin, Ouais, oui, pas non, mais trop c'est clair. compliqué, mais du Bah oui, coup, c'est ça, on n'avance pas. voilà, il n'y a pas de concret, quoi. Ouais. Donc, le Non, mais premier truc, c'est d'avoir un budget. je peux bosser en même temps. Ouais, c'est surtout Ça m'aide. l'objectif pour toi, c'est Ouais, de savoir c'est ça. finalement. Après que ce soit maintenant, là, tout de suite, Oui, voilà. Mais au moins de le faire potentiellement même plus tard et et, tout, mais au de moins d'avancer. clarifier ça, ouais. Ouais, Toi, je pense que c'est ton premier truc. ouais. Et bien sûr, prends ton coaching IMO. Parce Bah que du oui. coup, on va voir ensemble bah, quels sont tes objectifs enfin, moyen, Oui. long Bah oui, terme, oui. et on va Hmm. en déduire tes Ouais. objectifs court terme. Hmm. Et donc, je Et- pense que c'est le bon moment pour toi Ouais. de prendre cet Et puis appel. ça me forcera à refaire les objectifs, en fait, tout simplement que je peux avoir parce que, voilà. J'ai peur parce que j'ai laissé un petit peu de côté. Bah, en fait, l'idée, là, dans la méthode, c'est de devenir libre. Ouais. C'est un objectif long terme, Hmm. au moins à 5 ans. Donc, euh, il faut poser ça en Hmm. premier et du coup le découper en petits. Et donc, ça Ouais. va déterminer en fait ton premier
objectif, ton Ouais. objectif court terme. Et du coup, ça va déterminer quel budget j'ai parce que je sais si j'achète seule, si j'achète à deux, etc. Ouais. Ouais, Donc, ouais, toi, je pense complètement. qu'il faut que tu mettes de la clarté là-dessus. Mm. Ouais, parce que la clarté, elle est que même si j'ai l'objectif, enfin, même si aujourd'hui j'ai l'objectif, je sais qu'aujourd'hui, je me suis mis l'objectif, il me faudrait, en vrai, je m'étais dit 5 000. Tu vois, je m'étais dit 5 000 de revenus, on va dire, dans ma Ouais. poche. Ouais. Sauf que ben, forcément, je te dis, c'est le côté, j'ai peur d'être bloquée, en fait. Parce que je me dis que c'est peu envisageable de faire ça toute seule. Donc je me dis qu'après, ce sera différents montages, différents machins, ou associations, ou machin. Et j'ai peur aujourd'hui, en fait, de passer une étape. Tu vois, c'est con même d'acheter un petit appart et de me dire, bah, en fait, ça va me bloquer par la suite pour X ou Y raison, tu vois. Je pense que j'en suis là. Alors que Je peut-être. pense que la projection que ça te bloque dans le Ouais. futur te bloque aujourd'hui. Ah bah clairement. Ah bah non, mais ça c'est certain, hein, on va pas se mentir, hein. Et anticiper le problème alors qu'il n'y en a pas. Mm. Parce que dans le futur, tu sais pas ce qui se passera et bon, Ouais. on verra tout ça en coaching. C'est ça, on fait Ça ça. te va? Et moi, Parfait. je me note les étapes comme ça, en attendant. Ok, nickel. Donc, à partir du moment où vous avez donc, votre budget, vous savez ce que vous voulez faire en termes d'exploitation, normalement, il en découle quel type de bien j'achète. Mm. Oui. Et j'en oublie un, la ville, mais ça vient après. Donc déjà, Mm. si vous avez ces trois choses, c'est bien. Est-ce Mm. que vous avez une idée de quel est votre objectif de rendement? Donc, un rendement, c'est combien je veux que ça me rapporte par rapport à combien j'investis. En général, on parle de 10%. Alors, il y a plusieurs tranches de rendement. Il y a le rendement hyper facile à avoir qui est de 5%. Je vous parle en brut pour faciliter la compréhension. Après, quand on maîtrise ça, on peut aller plus précisément dans le net, mais ça, on se le garde pour après. Donc, 5% de rendement brut, c'est ultra facile. On le trouve en général dans les grandes villes. C'est très facile à avoir. Quand on arrive, le 8%, on peut se dire qu'on arrive dans les villes moyennes et que c'est aussi quand même assez accessible. Pour aller vers le 10, ça commence à se complexifier un petit peu. On peut l'atteindre en longue durée, mais il faut aller dans des plus petites villes et voilà, potentiellement aller dans des villes quand même qui font moins de 2 000 € le mètre carré. Et quand on veut faire du 10-12, là, il faut mixer ça, le fait d'aller dans les petites villes, plus le fait de louer soit en colocation, soit en courte durée. Voilà. Donc, vraiment Et là, ça devient un projet un peu plus complexe, enfin, en tout cas, qui va demander plus de travail en termes de mise en place de mon type d'exploitation. OK? Donc là, le premier truc, c'est de savoir vers où vous voulez aller. Ce rendement, il paraît quand même assez, comment dire? C'est pas un truc qui est très concret, en fait. Parce qu'on ne parle pas d'euros, on ne parle pas de ce qui se passe vraiment sur le compte bancaire. Donc, c'est un peu abstrait, mais j'aime bien commencer par là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, première chose, savoir quel rendement je veux atteindre. OK? Dans mon exemple, là, aujourd'hui, je vais partir à 10. Je sais pas si je vous partage mon petit tableau que je me suis fait. Allez, je vous le partage, mais m'en voulez pas, ce tableau, il est pour moi, donc c'est très brouillon. Mais comme ça mettra un visuel peut-être sur ce que je dis. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Hop. Tac. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc du coup, premier socle, en fait,
là, la première partie, c'est je pose la base. Donc, mon socle, c'est je veux atteindre 10% de rendement mon, avec mon investissement. OK, quel budget j'ai? Là, je vais dire que j'ai 150 000 euros, pour donner un exemple. OK? Donc, mon budget hors frais de notaire. Ah, on a perdu Marine. Mon budget sans les frais de notaire, ça va être 150 000 moins 8% à peu près. Hop, ça fait, on va dire, 135 000. OK? Donc ça, potentiellement, ça va être combien je vais acheter mon bien. Vous me suivez ou pas? Ouais, ça Oui. va. Alors, j'ai jamais fait cette présentation, donc je suis un peu, voilà, mais j'essaye d'être le plus clair possible. Quel est mon objectif de cash flow? Donc, si on arrive à être à 10% sur 150 000, peut-être que on va se dire, OK, peut-être que j'arrive à faire 250 euros. OK? On va pas aller trop haut non plus. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va répondre aux questions, on va voir si tout ça est cohérent. Et en fait, c'est un peu ça l'objectif, de savoir si mes objectifs sont cohérents avec ma stratégie. Et mon objectif de plus-value, potentiellement, on peut se dire au moins 10% du prix du bien. Donc, peut-être 15 000 euros. Ça marche? Donc, du coup, là, j'analyse le process. Je me demande quel loyer en annuel je dois encaisser pour cet investissement, pour mon objectif de rendement. Donc, si je veux faire 10% sur sur mon budget, il faut que j'encaisse 15 000 euros de loyer. En mensuel, ça fait 1 250. OK? Donc là, on arrive à se dire, OK, avec mon budget et ce que j'ai envie de faire de mon bien, de ma strat, il faut que j'arrive à faire 1 250 euros de loyer. Ensuite, autre question, quelle sera ma mensualité de prêt pour mon budget? Alors, je regarde juste si on retrouve Marine qu'on a perdue. Non, elle a dû perdre son réseau. Hop. Donc, quelle est ma mensualité de prêt pour mon budget? En imaginant que je peux faire du 20 ans sans apport. Donc là, je vais sur meilleur taux, simulateur de prêt. 150 000, hop, 150, je vais y arriver. Allez, 155 sur 20 ans, en sachant qu'on peut aller quand même jusqu'à 25. Mais bon, on va rester sur 20. Je baisse toujours un peu le taux parce qu'ils sont toujours un peu pessimistes. Et l'assurance, on peut partir sur 0,18. Donc, ça fait 900 euros de mensualité. OK. Tac, tac, tac. J'étais là. Donc, potentiellement, j'aurai 900 de mensualité. Donc, mon prêt moins mon loyer, on arrive à 350. Donc, ça, potentiellement, c'est mon cash flow en n'ayant pas pris en compte toutes les autres charges, donc la taxe foncière, les charges de copro s'il y en a, etc. Donc là, on arrive à voir un petit peu la cohérence de la stratégie et de savoir un peu si est-ce que je suis perché, est-ce que je suis sur la lune ou ça va, je peux aller chercher ces chiffres-là. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que c'est clair ou pas? Alors, pour moi, c'est clair. Par contre, là, tout de suite, ce qui me pose problème, et c'est la même chose quand je fais mes recherches, là, est-ce qu'on parle Ouais. en net, est-ce qu'on parle en brut, est-ce que c'est avant impôt, après impôt? Là, je suis larguée. Là, Je ne sais pas trop, tu vois. Pour moi, là, c'est très flou à ce là niveau-là. c'est du brut.
c'est du Donc, c'est brut. du brut, donc il n'y a pas Ensuite, il y a pas l'imposition, quoi. voilà, on prend large parce que il faut commencer comme ça, sinon on s'en mêle trop les pinceaux. D'accord, Il faut commencer comme ça pour dégrossir en fait. d'accord. Et en plus, là, je vous parle à toutes, donc je ne peux pas rentrer trop dans le détail. Mais Mm. c'est juste pour vous montrer en fait le mécanisme de maîtriser les chiffres. Vous comprenez? Parce que là, moi, tel que je le vois, en fonction de ton objectif de cash flow, tu fais 100 € de plus, donc ça me semble être faisable. Enfin, si c'était un vrai projet, ce serait OK. Ouais. Mais là, si tu mets les impôts, et cetera, le 350, ils le font peut-être, quoi. Tu vois, c'est ça Ouais. que je me dis. Donc, du Alors, coup, en sachant que les impôts, tu n'en auras certainement pas au départ. Je d'accord. suis d'accord avec toi que en termes de charges de taxes foncières Ouais. et de charges de copro, euh, on sera à moins de 250 € de cash flow. Mm, Alors, ça veut dire que soit je baisse un peu mon objectif de cash flow, mm, soit j'augmente mon objectif de rendement. d'accord. Donc, OK. potentiellement, si je vais à 12, il faudra que j'aille chercher. Donc, je refais là si tu veux. Là, si je vais à 12, avec mon budget, il faut que j'aille chercher 12% fois 150 000. Il faut que j'aille chercher ici 18 000 € de loyer par an. Et donc, par mois, ça ferait 1 500. Mhm. OK? Et là, tu as 600. Donc là, Donc j'ai là, 600. mm. Et donc là, ma question, c'est, OK, est-ce que Est-ce que c'est c'est possible faisable? de faire 1 500 par Voilà. mois? Est-ce que c'est C'est possible? ça, c'est ça Voilà. le truc, en fait. C'est comme ça qu'on doit raisonner. Voilà, exactement. Et est-ce que OK. c'est possible et où est-ce que c'est possible? Mm. OK? Ça, on va le voir juste après. D'accord. OK? Ah, c'est bien. Donc là, c'est juste pour, OK, j'ai mon objectif, j'ai ma stratégie, je les confronte en fait les deux et je vois si c'est cohérent. Est-ce que vous arrivez à le faire pour votre situation? Moi, Oui. ouais. Vas-y, Angélique. Oui, parce qu'en plus, dans l'exemple que tu as donné avant, c'était à peu près mes chiffres, 150 OK. 000 €, 10% de renta. Donc c'était à peu près ça. Donc j'y arrive. Enfin, j'arrive à refaire les calculs dans ce sens-là, oui, avec une recherche dans une ville à moins de 2 000 €. OK. Et j'avais vu qu'il fallait que j'achète quand même un immeuble à plus de 100 mètres carrés à exploiter. Sinon, c'était compliqué d'y arriver. OK. Enfin, voilà, c'était des calculs que j'avais déjà vus avec toi, donc ça me parle bien. OK. Et oui, c'est pas mal aussi d'avoir d'autres exemples avec le 12%, voir comment ça bouge les chiffres aussi. Mmh. Tout à fait. OK. OK, OK. Bon. C'est pour ça, là, on voit, tu vois, que dès qu'on augmente un peu l'objectif de rendement, bah, tout de suite, ça paraît plus difficile quand même d'aller chercher ces loyers-là. Et bien que ce soit possible, mais c'est pas la majorité des biens ou des stratégies, enfin, les gens ne font pas ce type de projet-là, parce que c'est dur d'aller chercher ça, OK? Donc peut-être se dire: «OK, je vais quand même chercher du 10, j'aurai moins de cash flow parce que je me casserai moins la tête à chercher des loyers, mais j'aurai fait mon projet et je pourrais en faire peut-être un deuxième l'année prochaine». Ou est-ce que enfin, je me casse la tête justement sur ce 12% et vraiment j'essaye de maximiser, d'optimiser un max mon projet, en sachant que, bah, potentiellement ça va me prendre plus de temps. En fait, les 2 situations sont OK, mais on voit bien que dès qu'on augmente le rendement, forcément ça va me demander plus de charge mentale, plus d'investissement en temps, voilà, ça va être plus dur, quoi. Donc, juste, c'est de savoir, OK, est-ce que je suis prête ou prêt à aller chercher cet objectif-là? Ça marche? Donc, ensuite, alors, comment je vais vous expliquer ça? Parce que ce tableau sort de mon cerveau,
Maintenant, là, aujourd'hui, il faut que j'arrive à l'expliquer, alors que je ne l'ai jamais expliqué. Donc, là, je reprends mon budget. J'ai 150 000 de budget. J'ai 150 000 de budget. Mes chiffres sont OK, c'est plus ou moins cohérent, etc. Là, j'essaye de faire plusieurs scénarios, en fait, pour trouver le type, pour en fait essayer de croiser quel type de bien je dois chercher dans quel secteur. Donc, premier scénario, je vise un 35 mètres carrés. Donc, avec ce budget-là, ça veut dire que je vais aller dans une ville de... Alors, c'est plutôt ce budget-là, pardon, hors frais de notaire. Je vais aller dans une ville de donc 135 000 divisé par 35 mètres carrés. OK? Si je pars sur un studio, ça veut dire que je vais dans une ville à 10 000 le mètre. C'est ça, hein? Attends. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? 35. Moi, je tombe pas sur ça. Attends. 35 mètres carrés. Non, c'est pas du tout ça. Attends. Non, ça fait une ville à 3008, c'est ça, hein? Oui. Ah, voilà. Excusez-moi, j'ai le cerveau en feu. Du coup, pareil pour là. Donc, si je vais sur un T2, 135 000 divisé par 45, donc je serai du coup dans une ville à 3000. Ici, oh là là, c'est une catastrophe mes calculs. Ici, 2004. Ici, 2000 ou 2100. merci. Après, on peut mettre là, par exemple, immeuble. En fait, là, il y avait écrit ça, mais on pourrait faire autre chose. Donc, du coup, voilà, surface. Le prix au mètre carré moyen recherché. Attends, je suis allée trop vite. Oui, c'est ça. En fait, bon, il faut juste décaler un petit peu les lignes. Est-ce que vous avez compris? Ouais, ça va. Oui, Et oui. donc, la prochaine question, c'est de se demander, OK, donc, si je cherche un studio de 35 mètres carrés dans une ville à 3800, il faut que cette ville, il faut que je puisse louer tant au mètre carré pour avoir en mensuel mes 1500 euros. Hop. Donc ici, potentiellement, il faudrait que je loue 40 euros le mètre carré. Donc, ça paraît bien sûr ici, du coup, incohérent pour cette stratégie. OK? Là, si je me mets sur le T4, ça veut dire qu'il faudrait que je loue 20 en moyenne, en sachant que ici, je peux commencer à faire de la colocation. OK? Donc, à partir de ça, on peut déjà peut-être essayer de dessiner une ville qui réponde déjà à ce critère-là, bien que ça paraisse quand même assez rare. Il y a peu de villes où tu peux acheter à 2000 et où tu peux louer à 20. Ça existe, mais c'est très rare.
Par exemple, si on part sur l'immeuble de 100 mètres carrés d'Angélique, il faudrait trouver donc une ville à 1300 où je peux louer, Attends, je me suis emmêlé les pinceaux. Euh, Ah, c'est ça. Tac. Où je peux louer 15 € du mètre. C'est ça. 12 € ou 13, ouais. Ou 15, ouais. Voilà, si on part sur un objectif à 1005, ce serait Ouais. 15. Ou sinon, à 12, si on part sur le rendement. 10%. Voilà. Est-ce que ça va? Première fois que j'explique mon tableau, donc j'avoue, c'est pas ultra fluide, mais l'idée, c'est que juste je voulais vous entraîner sur ces chiffres-là, en fait, à créer des scénarios possibles du type de bien et du coup, quelle ville je dois aller chercher. Parce que quand je vous dis, par exemple, essayez de trouver une ville à moins de 2 000 € le mètre carré, c'est pas pour rien, c'est pas moi qui l'invente. C'est que concrètement, c'est ce qui marche le plus, en fait, pour atteindre les gros objectifs qu'on se fixe. OK? Et potentiellement, après, il y a un petit script qui permet de dire, OK, là, mon scénario le plus probable, c'est peut-être ces deux-là. ChatGPT, liste-moi les villes où je peux aller chercher ça. OK? Et après, bien sûr, l'idée, c'est de réduire cette liste en faisant tes choix géographiques, de prendre les plus proches de chez toi et qui soient le plus attractifs possible aussi, bien sûr. Où la démographie augmente, où il y a des projets, de la mairie, où il y a potentiellement une nouvelle ligne de train. Enfin, j'en sais rien, mais voilà. OK? Et qui soit aussi cohérent par rapport à la cible que je recherche. Là, si je veux un T4 65 mètres carrés en coloc, il me faut des jeunes actifs. Et de toute manière, en général, le rendement, on le trouve soit chez les étudiants, soit chez les jeunes actifs. En général, on ne va pas beaucoup plus loin que ça. Donc, qui est potentiellement des écoles, des, même des entreprises. En fait, c'est toujours pareil au final. Mais est-ce que ça va? J'ai besoin de savoir. Oui, oui, c'est clair, même si après le 15 €, enfin, le calcul, il est pas. Enfin, comme c'est à l'envers et tout, il faut juste que je me renote bien les calculs, mais Par rapport à tes chiffres à toi, c'est ça? ouais. Attends, on va le faire vite fait. Parce que j'avais retrouvé le 15 €, le 12 ou 13 € En fait, pour une coloc, mais là, tu as fait quoi comme calcul? là, j'ai fait, en fait, pour 100 mètres carrés, Ouais, si je veux faire 1500 € par mois de loyer mensuel, oui. je dois pouvoir louer 15 € du mètre carré. Ah oui, oui, pour faire 1500. Voilà. OK, OK. Oui, c'est clair. Mais parce que je suis à un objectif de 12 là, Oui, oui. quand même assez élevé. OK, Si c'est je fais clair. un objectif de 10, là, j'aurai 1200 et donc je devrais louer 12 € le mètre carré. Mmh. Ouais, oui, OK? c'est clair. Et donc, potentiellement, tu auras plus de choix de ville dans ce cas-là. OK? Oui. Ça marche. Est-ce que tout ça, vous le maîtrisiez ou pas du tout? Ou vous avez rien appris? Ou dites-moi. Non, moi, je maîtrise pas. OK.
Non, non, je maîtrise pas. Et effectivement, alors j'ai vu que toi, tu faisais les calculs à l'envers, entre guillemets. Enfin, Mm. c'est pas à l'envers, mais enfin, voilà, dans les précédents calls, c'est ce que tu faisais. Quand tu prenais les annonces, etc., voilà, tu faisais cette gymnastique-là qui était assez nouvelle. Voilà, moi, j'ai pas beaucoup expérimenté et mon souci, c'est comme je suis jamais assidue, bah, j'arrive pas à mémoriser ces trucs et à chaque fois, bah, voilà, je reviens dessus, je réécoute pour maîtriser ce sujet-là. Mais voilà. Ouais, là, potentiellement, ce qu'on a fait, si tu le fais pour ta stratégie et tes objectifs, tu le fais qu'une T'as pas fois. besoin de le refaire, Voilà. effectivement. Voilà. Et j'ai bien compris que là, l'idée, c'est de se concentrer sur quelques villes et en fait, d'étudier le marché pour tous les types de biens, quoi, pour le studio, le F2, enfin T2, T3, etc., immeuble. Moi, j'ai jamais fait cet exercice-là, parce que je suis focalisée sur le studio, mais enfin sur la petite surface, on va dire. Mais de ce que je comprends, ça serait quand même bien d'étudier l'ensemble des biens Oui, sur en la fait, ville. Même toi, si. je pense que toi, ta stratégie, elle est quand même assez complexe parce que tu cherches beaucoup de rendement sur une petite surface. Ouais. Et donc, forcément, en Mm, plus, moi, je mets le critère sécurité que ce mm, soit au moins autofinancé en longue durée. mm. Mais ça, c'est difficile. Et donc, ça, c'est très difficile. Ouais, ouais. Clairement, la tâche est compliquée. Et donc, c'est Mm. pas pour rien que tu as du mal à trouver. D'accord. Bah, merci de me le dire, franchement. Et- Alors, c'est OK, mais juste, voilà, de savoir est-ce que tu continues quand même là-dedans et que tu persévères là-dedans ou pas, ça, il n'y a que toi qui peux prendre la décision. Et moi, pour le coup, comme j'investis seule, moi, ce qui est bloquant, entre guillemets, c'est le budget. Parce que moi, mon budget, en étant seule, bah, il est limité. Mais tout le monde, hein. Bah, quand tu investis à deux, tu peux taper, enfin voilà, plus large. Moi, je peux pas, je crois que je peux pas dépasser 140 000, un truc comme ça. Donc Mais 140 000, oui, alors tu peux peut-être taper des la plupart immeubles. des gens investissent seuls, hein, Ah bon? dans la méthode, hein. Ah bon? Il y Bah a oui. Marine, l'autre Marine, là, qui a des fuites au toit. Si, je crois qu'elle investit seule, elle. Ok, il m'avait pas semblé, mais bon. Après, même si tu étais la seule à investir seule, ça resterait quand même un bon budget et tu peux quand même trouver de la surface. Oui, Ce ne sera pas du tout les mêmes villes et ce ne sera pas du tout le même, la même stratégie, la même exploitation. mais Donc, moi, en tout cas, ouais, pardon. soit Vas-y, te vas-y. dire, voilà, tu restes dans cette stratégie-là et donc forcément aller chercher du haut rendement sur une petite surface, c'est plus compliqué Mm. et potentiellement plus risqué parce que dans le sens où, de toute façon, quand tu vas chercher du haut rendement, forcément, c'est plus risqué. Euh, donc, juste savoir, voilà, est-ce que tu continues là-dedans ou pas? Et ça, il n'y a que toi qui sais. Moi, je ne pourrais jamais prendre la décision à ta place, bien sûr. Mm. Et moi, je suis là pour te donner les outils et que tu te sentes le plus à l'aise à maîtriser tout ça. Euh, voilà. Bah, moi, s'il y a une autre stratégie un peu moins risquée enfin, oui, pourquoi pas. Après, l'objectif, effectivement, c'est d'être libre. Et quand j'entends, tu vois, on est sur 200 ou 300 euros de cash flow, je me dis, waouh, il va falloir en faire pour, pour Ouais, viser ça, mais tu vois, alors, pour gagner la liberté au final, tu vois. ouais. Alors, un Je point pense que très, l'immeuble, très ce serait important. le plus simple, enfin, entre guillemets. Mais moi, je ne suis pas sûre de pouvoir investir dans un immeuble. Point très important, Mm. on ne fait pas un projet IMO sur le cash flow. On fait un projet IMO parce que c'est intéressant en termes de coût d'acquisition et de prix du marché. D'accord. Ça, c'est le cash flow, c'est du plus. C'est la face visible de l'iceberg. Mhm. Le vrai enrichissement, il n'est pas sur le cash flow. D'accord. Et ouais. Un Mm. projet IMO, à part si tu fais de l'achat-revente, c'est pas du court terme. Mm. Si tu fais de l'achat-revente, tu vas chercher du court terme sur 12 mois, tu vas chercher ta plus-value et basta. OK? Mhm. Là, on fait quand même au moins du moyen terme, c'est-à-dire qu'on investit au moins pour 4, 5, 6 ans Mhm. minimum. Mm. Donc, oui, tu as le cash flow pendant ces 4, 5, 6 ans, mais surtout,
tu rembourses ton prêt à la banque et on se met un objectif quand même de faire une plus-value, d'acheter moins cher que le marché. Et il est là le vrai, vrai, vrai levier de l'immobilier. Donc oui, on entend sur les réseaux faire du cash flow, remplacer son salaire, etc. Oui, ok. Mais le vrai truc important dans l'immobilier, c'est combien j'achète et combien vaut mon bien. En fait, le type d'exploitation, il est important pour faire du cash flow, mais le plus important, moi je le vois aujourd'hui avec mes biens, le plus important et ce qui enrichit le plus, c'est le moyen terme. C'est pas le court terme. Mhm. OK? Et potentiellement, même si tu fais un petit projet, entre guillemets, qui fait 100 euros de cash flow par mois, mais que tu le fais aujourd'hui et que tu en fais un par an, potentiellement dans 5 ans, tu vas revendre ton premier. Donc, tu vas récupérer peut-être 30 000 euros de, de combien tu as capitalisé à la banque pendant 5 ans. Et si tu fais ça tous les ans, au bout de 6 ans, tu revends le deuxième. Au bout de 7 ans, tu revends le troisième. Tu en rachètes un, etc. Et en fait, c'est ça l'enrichissement. D'accord, effectivement. C'est pas le 100 ou 200 euros de cash flow. Ok. OK? Donc, c'est vraiment combien je peux acheter ce bien et combien il vaut. Et comment, bien sûr, je peux faire pour avoir le plus de cash flow. En tirer le maximum, ouais. Mhm. D'accord. OK? Ok. L'approche, elle est un peu différente Complètement, ouais. et, et moins voir court terme cash flow. Il ne faut pas faire un investissement pour le cash flow. Ça marche. Ouais. Et là, je me dis même, avec ce que tu expliques, tu vois, je me dis que j'aurais peut-être dû commencer par sécuriser avec, tu vois, un ou deux achats déjà pour me mettre dedans, sans chercher des choses trop difficiles, etc. Et peut-être viser au bout du deux, troisième, quatrième, soyons fous, un truc un peu plus, comment dire, un peu plus risqué, enfin, ou, ouais, ok, ok. Bon, bah, j'ai bien fait de venir. Donc, donc, lâchons cette illusion de Mm. faire 2000 euros de cash flow avec deux biens. C'est possible, mais ce sera peut-être pas des projets qui vont vraiment vous enrichir. Tu vois, si c'est deux choses différentes. Allons chercher l'enrichissement, en, le premier pilier, et essayons de faire le plus de cash flow possible sur ça. Ok. OK? Et là, plus tu as de surface, plus c'est possible. C'est vrai que faire ça sur 30 mètres carrés, c'est difficile à optimiser en fait. Donc ta stratégie, Marie-Laure, elle est possible, mais difficile. Ouais, difficile surtout pour quelqu'un qui a même, enfin, qui a zéro expérience en plus en achat. Enfin, tu vois, moi, j'ai Oui, jamais parce rien que, acheté, j'ai jamais Tour de voilà. Paris. Enfin bon, Ouais. ça fait beaucoup. Mm. Ok. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Euh, je pense que la prochaine fois, on parlera de choisir une ville. Mais Ouais. n'attendez pas le prochain pour en choisir une. Si vous avez d'autres problématiques, bien sûr, on est open pour. Dites-le moi et moi je m'adapte au fur et à mesure. Mais j'ai l'impression que cette problématique de choisir une ville, elle est quand même assez présente. Mm. Bien que on en ait quand même parlé ce soir et que de toute façon tout s'imbrique, hein, pas un sujet isolé dans l'immobilier, tout vient se mélanger un petit peu, mais je peux faire un petit focus là-dessus. Et donc voilà. Ouais, moi, ça m'intéresse, Euh, choisir la ville, ouais. Mm. Moi, j'ai une question sur les critères, notamment. Donc, moi, j'ai un peu clarifié mes objectifs là, avec tout ce que tu as dit, c'était assez clair. C'est juste sur le type de bien. Ben, Mm. en fait, parfois, je regarde et les immeubles et les maisons. Ok. Parce que si c'est une maison qui peut être découpée en coloc et tout, ça me complexifie un peu le truc. Et il faudrait peut-être que je me cantonne aux immeubles, ce serait plus simple.
Euh, je dirais que j'aime pas donner mon avis enfin, je suis pas trop là pour. Mais moi, perso, j'irai chercher l'immeuble. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, mais oui, c'est ma recherche principale. Mais à côté, je me dis, bon, bah, je regarde. Et comme parfois, il n'y a rien, je regarde aussi les maisons, on me disant, ah, bah, mais en fait, du coup, j'arrive à trouver pas mal d'avantages en me disant, ah, bah, la maison, elle peut être comme ci, comme ça. Mais en fait, je retourne dans des critères qui sont moins clairs, du coup, à ce moment-là. Ouais. Alors, il y a deux choses. Déjà, si, en fait, en choisissant la maison, tu auras forcément plus de charges parce que tu as un extérieur. Sauf si c'est une maison de ville, et dans ce cas-là, ça rejoint quand même l'immeuble. Mm. Donc, plus Ok. de charges sur une maison. Et potentiellement, si tu aménages la maison en coloc, tu vas revendre certainement à un investisseur. Sauf si la maison se prête à une famille aussi. Mais du coup, tu vas vendre en termes de rendement et pas en termes de coût de cœur. Ok. Ouais, je La vois. plus-value, elle est un peu plus difficile à aller chercher. Alors que si tu vises l'immeuble, bon, bah, potentiellement, l'immeuble, il est déjà tout divisé. Tu auras certainement un peu de rénovation à faire dans chaque appart, mais du coup, ça créera de la valeur dans les lots. Et en termes de revente, on peut aller chercher la revente euh, en lot, donc appartement par appartement. Et là, tu peux aller chercher vraiment une belle plus-value, Ok. plus que sur la maison, du coup. Donc, deuxième chose, si tu trouves pas assez d'immeubles, peut-être élargir ta zone de recherche. Mhm. Ok. Ajouter une ville ou alors agrandir de 1 kilomètre. Ok. Parce que de toute manière, quand tu fais une stratégie de location longue durée, même si tu t'éloignes un petit peu si tu fais pardon, je répète, si tu fais une stratégie de location longue durée, même si tu t'éloignes d'1 kilomètre de la ville de base, potentiellement, tu auras quand même toujours de la demande. Ok. C'est quoi ton budget, Angélique? C'est la même chose que toi, Ouais, hein, 140, c'est ça. 150, et je suis C'est toute seule c'est aussi. ce qui me semblait. C'est pour ça Je que suis toute je seule me et j'ai permets pas de de demander. CDI. Ah, oui, bah En oui, puisque tu plus, lances ton activité et tu es sur Paris. voilà. Donc, Ok, ça marche. donc c'est Bon. possible. Enfin, moi, je pense que c'est possible. Tu vois, on Ah va y bah arriver. oui, bien sûr. Et on va acheter ensemble. Oui, oui. Non, mais voilà. Ok, super. Mm, mm. Et donc, pour la prochaine fois, ce sera ouais, choix de la ville. Et ça me fait penser au fait que vous soyez quand même pas mal à Paris. Donc, on Mm. pourrait se faire un petit focus sur choisir une ville à 2 heures de Paris, quoi. Ah bah je suis là la semaine prochaine. Là. Je prends ma place. Et il faut mettre dans le chat parce que je pense que ça pourrait intéresser quand même pas mal les Parisiennes. Enfin, oui, les Parisiennes, je peux dire. Ouais, parce Ouais, qu'on est quand ça même me pas mal de demandera filles. juste un peu plus de travail parce que comme je suis pas du tout de là-bas, je ne connais pas. Enfin, je connais un petit peu par les gens que j'accompagne aussi. Hum, Mais si je veux vraiment, enfin, bref, il faudra que je regarde un petit peu à l'avance. Euh, Eh ben, je suis là lundi prochain. C'est le 22. Ouais, je c'est vais ça. me noter. Bah, je me le note C'est tout pas de lundi suite. prochain, c'est la prochaine capsule et Ah, on fera ça une fois par mois. d'accord. Non, je peux pas faire une capsule par mois. Par D'accord. Parce que là, ça va, on était deux. On était pas beaucoup. Vous étiez deux, mais potentiellement, s'il y a des gens qui viennent pour suivre leur projet, Bien sûr. ça fait trop en fait. Oui, bien sûr. Oui, Ça fait Donc, trop. ce serait le 13 octobre, quelque chose comme ça? Et bah, du coup, allez, on met ça le 13. Allez, parfait. Le 13, en sachant que maintenant, les premiers lundis du mois, ce sera Alice. D'accord. En Aussi. IMO? Ouais, D'accord. Ok. ouais, parce que elle a eu des enfin, il y a des filles qui voulaient un petit peu plus la voir, tout ça, donc elle a dit, je prends les premiers lundis. Tac. Bon, bah, je me note quand même la capsule IMO Ouais, donc le d'octobre. 13. Alors, Sorte. je note aussi. Donc, capsule. C'est toujours 19 et 20 heures, hein, du coup, Colline, ou c'est 20 Ouais, heures la capsule? alors,
En fait, c'est toujours les mêmes horaires, sauf que là, aujourd'hui, il n'y a personne qui a voté pour 19. Donc, je ne me suis pas connectée à 19. D'accord. Mais Mais donc, potentiellement, ça pourrait être 19h la prochaine fois, s'il y a des oui, gens qui votent. oui, mais s'il y a des gens qui sont là, je commence toujours par le suivi de projet quand même. Bon, ok. Parce que moi, 19h, c'est chaud. De toute manière, il y aura un Hmm. replay, hein. Oui, 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 mais bon, c'est quand même mieux d'être là. Ok, Et madame. je pense que d'ici là, je vais prendre mon coaching IMO aussi. Ouais, Pour, c'est oui, Angélique? non. Donc non, là, je vais le faire sur septembre parce qu'après octobre, je serai moins dispo, donc je fais tout là sur septembre. Il me semblait qu'on s'était eu toutes les deux, non? Non, pas encore. Ok. Ah, tu avais dû venir peut-être un lundi et il n'y avait personne. Ouais. Mais on n'avait pas vu les chiffres en détail et tout, donc je pense que je vais faire ça pour. Ok. Et ben Mais parfait. Note bien toutes tes interrogations, toutes tes attentes, tout ça pour bien préparer le coaching et pour qu'on soit le plus précise possible sur tes attentes. ouais, bien sûr. Et comme ça, ce sera nickel parce que je pense que tu es quand même bien avancé sur ta stratégie. Elle est bien réfléchie déjà. Donc, potentiellement, Mhm. voilà, viens avec le plus de questions possible pour que ça te serve quand même à quelque chose, quoi. Ouais. Mm. Ok, cool. Donc, du coup, je me note le 13 octobre, choisir une ville, focus sur un rayon de 2 heures de Paris. Est-ce que vous attendez d'autres choses de ça? Bah, moi, ce serait ouais, toujours la même chose. Enfin, ouais, l'analyse de la ville. Enfin, ça s'appelle la. Comment vous appelez ça? L'enquête, là. Enfin, Pardon? Étude de marché? Ouais, voilà, c'est ça. Et Même donc, le nom. Ouais, euh, ça, c'est. Je sais pas. J'ai la comment flemme. analyser, comment étudier le marché? Ouais, et puis voir surtout les bons signaux, tu vois. Ok. Comment évaluer que c'est des bons signaux ou pas? Enfin, je sais pas si c'est les bons termes, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Parce qu'avoir des chiffres, avoir des datas, bon, oui, on peut les avoir, mais après, est-ce que faut y aller? Est-ce qu'il faut pas y aller? Est-ce que c'est Ouais. prudent ou pas? Parce que, enfin, tu vois, typiquement, je prends Boulogne, ben, dans les faits, ça n'a pas l'air d'être toujours ouf, hein. Si tu regardes, par exemple, c'est quoi le RDNA, ce genre de site, mais bon, quand tu vois Alice qui a fait sa stratégie sur des villes qui sont pas complètement folles, tu vois, bah, elle a un appart à Roubaix, non, elle a un immeuble à Roubaix, elle a deux apparts maintenant, peut-être plus, enfin, je suis plus trop, mais à Boulogne, et tu vois, quand tu regardes les chiffres, bah, c'est pas forcément le truc où tu te dis bah ouais j'y vais et au final ça marche donc tu vois enfin c'est ça moi qui pour moi qui est un peu confus. Donc, toi, ce serait analyse de ville pour la courte durée? Eh bien écoute là tu me fais douter parce que l'immeuble peut être intéressant mais euh, Ok, bon, on oui verra. oui ouais c'est pas encore précis dans ma tête du coup. Parce que là, ce qui me vient, c'est que potentiellement à 2 heures de Paris, toutes les villes sont attractives, hein. Ouais mais pas à Il 2000 euros le mètre n'y carré quoi. a pas trop de risques Ah à ouais 2 heures de Paris, hein, quelle que soit la Mm. ville. Il y aura de la demande. Mm. en courte durée ou en longue durée les deux En longue durée, 100%. ouais Courte durée, il y a toujours ce facteur de se différencier, de bien suivre la réglementation et que ce soit quand même intéressant ouais en longue durée. Mm. ouais Il y a quand même c'est ce le facteur. combo qui est difficile je Par trouve. contre, en longue durée, 100% des villes, tu y vas les yeux fermés, à part celles qui sont vraiment mal fréquentées, bien sûr. Ouais. Et, Enfin, quand tu regardes les enquêtes, tous te disent, dès qu'il y a à 1 heure de Paris, 2 heures, ils plaignent tous justement que c'est mal fréquenté. Donc ça fait un peu flipper. D'où l'intérêt d'aller les visiter. Enfin bon, bref. voilà, Voilà. après, il y a l'étude sur place. Mm. Ouais. Très bien, les filles. Cool. Merci beaucoup, Merci, Pauline. Colline. Merci. Repose-toi bien du coup. Ouais. Ouais, Ne merci. tombe pas de ta chaise. Merci, merci. Attention à toi. Bonne soirée. Salut Merci. À les filles. Ciao, bientôt. ciao. Merci. Au revoir. Je sais même plus comment on coupe. Bonne soirée, Marie-Laure. Voilà. Salut.